We are back on the set of Good Morning Cameroon. It's time for us to look at what the papers are saying in the country today. Papers that will be hitting kiosk and newspaper stands around the nation in just a matter of minutes. And this morning, we're going to kickstart the press review with the Horizon newspaper. Which is producing for the third time this week. Originally bi-weekly. Well, who knows? Maybe they'll be publishing 3 times every week. Now, we do not know that for sure. But today, we have a brand new edition of the Horizon newspaper. And on the front page of the Horizon newspaper, we read, it's the big one for the day, 25 years of achievement. I'm going to take that over again. Cameroon Commonwealth Corporation, 25 years of achievement. And on the front page of the Horizon newspaper of this morning, this picture with the following caption: President Biya and Commonwealth Secretary General working hand in hand. And we see them in that picture shaking hands. You can read that story on page 2 down to page 5 of the Horizon newspaper of this Friday morning. Other stories on the front page of the Horizon newspaper: Cavaye attacks Kamto's MRC at opening of parliamentary session. Go learn how and why on page 10 of the Horizon newspaper of today. Also, in this edition of the Horizon newspaper, you'll be able to find the list of legalized chiefdoms in Northwest, Southwest. It's a whole list, and it's from page 6 down to page 8 of the newspaper of today. Also, we read on the front page of the Horizon newspaper: Canadian High Commissioner visits CHRDA Empowerment Center. The details are in the inner pages of the Horizon newspaper. And to end with the Horizon, on the front page, we also read this story out of Cameroon. Ex-Ghanaian leader Rawlings dies. Go to page 12 to learn more about the ex-president and also the circumstances around his death. We are now going to leave the Horizon newspaper. We are turning our attention to the Guardian Post daily. And on the front page of the Guardian Post newspaper of today, we read, at opening session of Parliament, Cavaye makes derogatory remarks on Kamto's quest to take over power. And you can read that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Cameroon Commonwealth Operation celebrating 25 years of membership achievements. And also there on the front page, that picture of President Paul Biya and the Secretary General of the Commonwealth. The details are in the inner pages of the Guardian Post newspaper. We also read Biya buries elder sister today. Go learn more in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. And in this human interest story, the paper informs its readers, "Afofo," in quotes of course, "consumption competition leaves 2 dead in Bafia." Now that is so pathetic and tragic at the same time. Go read the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. And the Guardian Post is also reporting on the death of J.J. Rawlings. The paper writes, former Ghanaian President Jerry Rawlings dies. The details are in the inner pages of the Guardian Post. We are now with the Post newspaper. It's the weekender edition. On the front page of the Post newspaper, we read, explosion in Boya causes commotion, injures many, damages cars. Go learn more about what happened exactly in the city of Boya. You flip to page 9 of the Post newspaper to learn more. The paper writes, lawyers furious over assault tear gassing of colleagues. That report you'll be able to read on page 2 of the Post newspaper of this morning. About the Anglophone crisis, the paper writes, end the crisis, we want to go back home. The paper is quoting IDPs who are telling our government. Go read more on page 3. Still on page 3, you'll be able to read this story. December 6 elections, Elekan begins distribution of election materials to regions. Like I said, you can read that on page 6. And to end with the Post newspaper, for those who sleep in Christ, life has not changed, not ended. The paper is quoting Mrs. Catherine Yéguié. No, actually, it's the obituary, of Mrs. Catherine
Ebi Musoko Liunga, who died on the 1st of November 2020. Well, for those of you who know her, you understand. If you don't, well, you just have to grab a copy of the Post newspaper and go to page 12. We now leave the Post newspaper. We are turning attention to the Voice. It's also the weekend edition of the Voice newspaper. On the front page of the Voice, we read this morning: as Parliament opens, 4-year bloody Anglophone crisis still taboo. It's a question on the front page of the Voice newspaper. And another question follows: will Cabral Libi break the ice? Go read more in the inner pages of the Voice newspaper of today. And the editorial of this morning: Bia, awake, take pity, end the war, end suffering. So, go understand more on page 2 of the Voice newspaper of today. The paper also reports: lawyers smoke bombed in Douala court. You can read the rest of that story in the inner pages of the Voice newspaper. And this opinion on the front page of the Voice: December 6 regional elections in Northwest, Southwest, chieftaincy and politics, unlikely bedfellows. You can go learn more in the inner pages of the Voice newspaper of today. And well, that's going to do it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Friday morning. Well, just before we end, we will now look at Cameroon Tribune, the Low National Bilingual Daily. Of course, our focus will be on stories in the English language. Cameroon Commonwealth celebrating 25 years of achievements. The paper carries this on its front page, and the paper writes: Cameroon will today, November 13, 2020, celebrate 25 years of joining the Commonwealth as 52nd member. The minister delegate at the Ministry of External Relations, in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu, in an interview, assesses the cooperation ties and counts achievements. You can read that story on page 9 of Cameroon Tribune of this morning. And to end, sports. Good news, huh? Indomitable Lions, convincing victory. Go learn more on page 13 and 31 of Cameroon Tribune of this morning. Of course, we want to use this opportunity to say congratulations to the Indomitable Lions, who yesterday beat Mozambique 4-1. That's it for this first part. Time for us to look at what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Christian Wome. Et voilà, nous ouvrons donc cette deuxième partie consacrée donc à la presse francophone avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui consacre sa une au massacre de Kumba. Ce matin, le Parlement demande justice. À l'ouverture de la session de novembre hier, le président de l'Assemblée nationale, Cavaye et le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, ont appelé à des sanctions exemplaires contre les auteurs de la tuerie du 24 octobre dernier. La page 4 et la page 5 de Cameroun Tribune ont plus de détails ce matin. Et puis dérive déontologique à Equinox TV, la mise en demeure du MINCOM. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a, dans une correspondance signée hier, interpellé le président directeur général du groupe Equinox Télévision à la suite d'un faux témoignage diffusé au cours d'une émission de cette chaîne privée. L'auteur de la super chérie a d'ailleurs déjà été interpellé. La page 16 et 17 a plus de détails dans les colonnes de Cameroun Tribune ce jour. Régine Ngonda Bidjan requiem pour une matriarche. Les obsèques de la regrettée sœur aînée du président de la République, Paul Biya, ont démarré hier du côté de Yaoundé avec la levée de corps à l'hôpital général en présence du chef de l'État et de la première dame. L'inhumation est prévue ce vendredi du côté de Mvomeka. Les détails à la page 2 et 4 de Cameroun Tribune. La suite, c'est donc avec le quotidien Le Jour qui consacre sa une de ce jour à l'économie. Livre blanc du JICAM, la lecture de Penda et Koka est à retrouver à la page 8 du journal en kiosque ce matin.
Session parlementaire, où est le projet de budget de l'État? Interrogation contenue à la page 3. Le journal nous dit que les travaux se sont ouverts hier. Le gouvernement est une fois de plus en retard sur le dépôt des du principal texte à examiner. Le journal s'intéresse également aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Les Lions dominent le Mozambique 4 buts à 1. Mutation est en kiosque ce jour. Notre quotidien, ça une consacré à la Covid-19. Douala refait la fièvre. Une dizaine de cas détectés dans les établissements scolaires. Un testing général envisagé. La page 7, plus des détails, puis système de mi-temps, toujours s'agissant d'éducation. Déjà des cours de rattrapage. Les détails à la page 6 de mutation. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, Cavaye interpelle l'élite locale. Émergence est en kiosque ce matin. Ça une consacrée à la gestion de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec deux visages qui viennent plutôt des États-Unis d'Amérique. Que peut changer l'arrivée des démocrates américains au pouvoir? Une interrogation contenue donc à la page 5, 6, 7, 8 et 9 du journal, qui met 10 experts en affront certainement pour répondre. Félix Roland Moumier, âme immortel. Le journal s'en souvient à la page 2 aujourd'hui. Et du côté du Ghana, notre triste mort de l'ancien président Jerry Rawlings. Le Messager est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée à la localité de Mayo Darlé. Le martyr des filles Mbororo à la page 7. Obligé d'abandonner l'école pour un mariage précoce, victime de grossesse non désirée. Ces adolescentes vivent un véritable enfer. Et puis, affaire Ouazizi à la page 6. Le Cameroun au tribunal de l'ONU. Les détails donc dans les colonnes de Le Messager en kiosque ce matin. Éliminatoire Cannes 2022. Les Mambas dans la sauce. Donc, après la revue de presse, naturellement, donc, on reviendra sur Good Morning Karaoké en chanson. Et pourtant, en pied de une, le journal s'intéresse à la loi de finances 2021. L'aveu d'échec de Cavaye. Bon, pour le président de l'Assemblée nationale, cette loi est un instrument de résilience pour le Cameroun en proie aux crises. Allez savoir pourquoi le journal le dit donc à la page 12 de son édition en kiosque ce jour. On s'intéresse à Info Matin, notre quotidien ce matin. C'est une consacrée à la ville de Douala. Des avocats hors la loi sème la pagaille après avoir été en 2016 au départ du terrorisme dont les pertes en vies humaines ne se comptent plus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les auxiliaires de justice viennent cette fois de se manifester à travers des violences physiques en plein tribunal. Le journal nous donne plus de détails sur cette titraille quand même à la page 3 de son édition en kiosque ce jour. Vision 2035, la phase 2 bientôt opérationnelle. La stratégie nationale de développement en 2020-2030 sera présentée le 16 novembre prochain du côté de Yaoundé par le MINPAT à la Ousmane May. Et dérive des avocats, le journal poursuit avec donc cette réaction de Michel Ange Angouem qui corrige Maître Assiga. Le magistrat hors hiérarchie premier groupe réagit avec élégance et subtilité donc à la violence doublée d'insolence de l'avocat à l'endroit du garde des Sceaux et de son ministre délégué. La une de la nouvelle expression maintenant, climat socio-politique. Cavaye tacle Kamto. Le président de l'Assemblée nationale a donc condamné l'organisation des marches pacifiques par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il s'est en outre penché sur les autres crises qui secouent en ce moment le Cameroun. Plus de détails à la page 5 du journal et en petite fenêtre de la nouvelle expression. Yaoundé, le préfet restreint les mouvements. Le patron du Fondi a interdit le port des sacs dans les débits de boissons en raison des explosions survenues ces derniers temps.
et puis journalisme d'investigation. Le journal La Nouvelle Expression nous dit que sacrifier pour la transparence. De qui s'agit-il? Il s'agit ainsi de René Batongue, journaliste à la CIA-TV, qui a été embastillé après avoir voulu lorgner l'exploitation artisanale de l'or du côté de Bétaré Oya. 13 novembre 1937, il était une fois Tchunjang Poemi sous d'autres sions. On aurait commémoré donc avec faste aujourd'hui le 83e anniversaire du premier Africain agrégé en sciences économiques. Les détails à la page 10. Et du côté du tribunal criminel spécial, Simon Ndongla, libre, accusé de détournement de près de 433 millions 528 955 francs CFA. Le promoteur de la régie publicitaire CADCOM a été libéré après restitution du corps de délit. 433 millions de francs CFA. L'œil du Sahel est en kiosque. Ce jour, le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun s'intéresse à la route, principalement la route Bogo-Pousse. Soupçon de favoritisme dans l'attribution du contrat. Comment? Allez lire la page 5 de l'œil du Sahel qui vous donne plus de détails. Puis état civil en pied de une. Plus de 350 000 enfants sans nationalité dans l'extrême nord. Comment cela est possible? La page 6 a plus de détails. Et puis du côté de Batois Godolé, le poste de police dans la broussaille. Dans le maillot Moscotard, le journal nous dit que 2 personnes ont été tués par Boko Haram et précisément du côté de Madagascar. Les détails à la page 7. Ici au Cameroun, 6500 enfants décédés de pneumonie en 2019. Les chiffres sont quand même assez lourds. Une interview à la page 11 de l'œil du Sahel. C'est donc l'interview de Ibrahima Bobo Bello, député UNDP du Faro Deo, qui dit, je cite, nous allons mener un plaidoyer pour le renforcement de la sécurité. Fin de citation, plus de détails dans les colonnes du journal, précisément, je le disais tantôt, à la page 11. Voilà qui met donc un terme à cette revue de presse. Les journaux, il y en a bien plus que ce que nous avons reçu ici à cette matinale dans les kiosques. Donc autour de 8 heures, les kiosques les plus en avance vont ouvrir les portes. Allez simplement acheter le journal dont la une vous aura intéressé ici. En moyenne, il coûte 400 francs CFA le journal. Good Morning Karaoke se poursuit. Ce sera bien sûr en chanson.